I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est mercredi, milieu de semaine. On est mercredi 26 et rien. Dernier mercredi avant la reprise. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? J'ai déjà fait ma routine. Je vais aller, là j'allais attaquer le blessing. J'avais passé l'aspirateur en haut. Je l'ai préparé. Hop, je vais aller le faire tout de suite après. Et ensuite je vais passer l'aspirateur en bas, c'est tout ce qui me reste, et nettoyer les sols, donner un petit coup de serpillère. Voilà. Sinon aujourd'hui ça va être une journée tranquille à la maison. Logiquement, Greg je pense qu'il voudra aller au potager cet après-midi. Je sais pas chez vous, hein, mais chez nous il a fait un vent de ouf toute la nuit. Oui, ça a bien soufflé, et là encore ce matin on entend qu'il souffle. Alors peut-être que ça va chasser les vilains nuages qui nous apportent de la pluie en ce moment. On va croiser les doigts parce que j'ai prévu un barbecue ce week-end. Bon après comme je vous ai dit c'est pas grave, hein. La dernière fois je vous ai montré, hein, on pouvait mettre le barbecue, comme c'est un barbecue qui fait pas trop de fumée, on le met à la porte de la cuisine et nous on cuisine au sec. Mais oui, ça serait bien quand même qu'il fasse beau. On verra ça, surtout pour le dernier week-end avant la reprise, là on voudrait profiter un tout petit peu. Mais là franchement comme je vous ai dit il y a 2 jours, l'automne arrive à grands pas. Niveau bouffe, on mange quoi aujourd'hui? Alors, ce midi, je vais faire un mijoté de bœuf à l'orzo. Et ce soir, on va faire les gaufres spaghetti gratinées à la bolognaise. Donc, on va faire une bolognaise. Alors, je me suis demandé si je vous partageais ma recette de bolo ou pas. Et après réflexion, je me suis dit, c'est vrai que pour les jeunes filles, comme mettons Kim, qui en a jamais cuisiné, ça peut être voilà, bien de la voir. Et puis, certains d'entre nous pensent que la bolo c'est juste de la viande avec du coulis de tomate, mais non, c'est pas que ça. Une bolognaise, une vraie bolognaise, c'est bien plus que ça. Donc du coup je me suis dit allez, on va partager. Je pense qu'on a tous notre recette de bolo, c'est un classique dans toutes les maisons, hein. Mais voilà, je me suis dit partageons. C'est le but de la chaîne, partage. Donc je vais vous mettre la recette sur le blog ainsi que la fiche recette. En plus la bolo c'est une recette qui risque de revenir assez souvent, et c'est aussi pour ça que je vais vous la partager. Pareil pour le chili, je pense que je vais vous la mettre aussi en recette à part dès que j'en referai. Parce que c'est une recette qui revient assez souvent dans d'autres recettes en fait. Donc comme ça je vais pouvoir vous mettre le lien dessus. Il faut que je dépende mon linge et que je pende l'autre qui je pense passera encore la journée à la maison. J'ai horreur de ça. Je vais commencer je pense à basculer sur mon organisation d'hiver où le linge pend la nuit. Voilà. Parce que là ça commence... il commence à être dans la maison au lieu d'être à l'extérieur. Bref, oui, je vous disais, oui, pareil pour le chili et la bolo. Donc c'est des recettes qui reviennent assez régulièrement puisque c'est la base de plusieurs recettes que j'ai. Donc oui, je vous partagerai ça en fiche recette à part. Donc là, vous aurez la recette de la bolo. Voilà pour les 2 recettes d'aujourd'hui. Je pense que ce sera les seules qu'il y aura. Je pense pas recuisiner autre chose entre deux puisqu'il faut que je prépare les affaires, enfin qu'on prépare les affaires scolaires des enfants, qu'on regarde si on a bien tout acheté et tout, faire un petit point, préparer leur... voilà, faire le tri des cahiers l'année dernière parce que depuis le début des vacances je leur dis de faire le tri, mais bon je pense que ça n'a pas été fait. Donc oui, regardez si... voilà, s'il manque rien surtout, parce que j'ai pas envie de courir à la dernière minute. Et voilà, donc ça va être le programme du jour, un petit peu.
Voilà. Allez, je vais monter, aller passer mon aspirateur et bouger Angel du lit. Alors je sais pas les vôtres, hein, mais moi les miens ils ont du mal à prendre le rythme. Ça va être dur la semaine prochaine, hein. Le soir on est obligé de leur dire stop, on se couche, stop, on se couche. Mais je pense qu'on va devoir mettre le rythme école en route et faire descendre les PC, les téléphones, etc., etc. le soir et confisquer les télécommandes, les télés. Voilà, il y en a une qui rigole à côté de moi. Parce que le soir ils dorment pas tôt et du coup le matin c'est un petit peu dur. Mais il faut vraiment qu'ils prennent le rythme parce qu'autrement ça risque d'être dur la semaine prochaine. Allez go, passage aspirateur. There's a girl so lovely to me. She is the reason I dare to believe love can be simple, pure and good sometimes. And I take her heart with me wherever I go. She's... Ménage fini pour aujourd'hui. Tout à l'heure je vais faire les affaires scolaires avec les loulous. Donc là on va préparer le repas. Donc mon bijoté de bœuf à l'orzo. Alors c'est une recette que je voulais vous partager avant la reprise de l'école parce que vous allez voir que c'est la recette parfaite pour les journées où c'est un peu speed, les après-midi où vous devez aller chercher les enfants à l'école, vite rentrer, vous avez des réunions ou des choses comme ça. Il faut pas grand chose comme ingrédient, pas de légumes à éplucher, rien du tout. Donc il va falloir pour cette recette de l'orzo. Alors l'orzo je vous l'ai déjà montré, hein, ça fait comme du riz en fait, c'est des pâtes en forme de riz. Hop, on en trouve à grands frais ou rayon du monde des grandes surfaces. Du bœuf haché, de la viande hachée de bœuf. Alors, des légumes déjà tout prêts, coupés. D'habitude, je prends un mélange macédoine surgelé. Ou je prends ça en légumes frais. C'est à Lidl en Belgique. Et je rajoute des petits pois. Mais là, j'avais pas de petits pois, donc du coup, il y aura juste ça. Mais le mélange à macédoine, ça va très bien aussi. En légumes frais, en légumes surgelés. Une cuillère à soupe de concentré de tomate et 500 ml de bouillon de bœuf. C'est tout. Pas de légumes à éplucher, rien du tout. Le fait qu'on utilise un mélange de légumes déjà tout fait. Je vous dis, le style macédoine, ça fonctionne très très bien. Il y a déjà les petits pois et tout dedans. Là, il n'y en aura pas. C'est pas grave. Hein. Donc, et une cuillère à soupe d'huile d'olive. On fait revenir la cuillère à soupe d'huile d'olive dans la poêle et on va y faire dorer notre viande. On va la faire cuire jusqu'à ce qu'elle a perdu sa petite couleur rosée. Alors je sais pas si vous entendez, mais j'ai mon voisin qui fait des travaux. Donc du coup ça fait du bruit. Si vous vous demandez ce que c'est ce bruit. Ouais, voilà. Oui, donc je reviens à ma recette. C'est une recette qu'on aurait pu faire au Cookéo, si on le souhaite. Faire revenir une fois que tous les ingrédients sont à l'intérieur. On met moitié de temps que indiqué sur le paquet pour la cuisson des pâtes. Et on aurait pu aussi le faire de la même façon avec le MCC. Donc pratique, mettons juste avant de partir à l'école, vous faites revenir votre viande et tout. Alors sur l'heure du midi, si vous allez récupérer vos loulous, faites revenir votre viande, vous rajoutez vos légumes, vous mettez votre orzo, le bouillon et vous programmez la cuisson. Il va s'arrêter tout seul. Donc ça peut être aussi pratique aussi de le faire au MCC. Là je le fais voilà, à la sauteuse traditionnellement, mais c'est aussi possible, sachez que. Ouf, ça fait du bruit. Hein, mais bon, je peux rien dire parce qu'on en a fait autant. Puis bon, c'est normal, hein, parce que monsieur fait des travaux aussi, il vient d'acheter sa maison, donc hein. Alors j'ai quand même mis mon linge dehors. On dirait qu'il bon, il fait du vent, mais le soleil reste. Donc on va espérer qu'il pleut pas. Vous avez eu un gros plan sur ma tête. Pas maquillée en plus ce matin. Je me suis dit allez, on bouge pas, juste minimum, crayon sourcil récil, voilà. Même au niveau des cheveux, j'ai fait le strict nécessaire. Hop. Deuxième café de la journée. Alors une fois que la viande est revenue, qu'elle a perdu sa couleur rosée,
on ajoute du coup les légumes. Alors franchement, ils sont vraiment pratiques ces légumes qu'on trouve comme ça en Belgique. On en trouve un petit peu à grands frais mais à prix exorbitant. Là franchement ça vaut même pas le coup d'acheter le poivron, la carotte, l'oignon et tout. Dedans il y a juste alors quand on regarde au niveau des ingrédients, carotte, oignon, poivron, poivron vert, poivron jaune. C'est tout. Il n'y a pas de conservateur, pas de traces de machin ou quoi. C'est juste des légumes qui sont coupés pour vous quoi en fait. Donc c'est vraiment pratique. Donc là on ajoute les légumes. Donc comme je vous ai dit, hein, si vous n'avez pas... d'habitude j'utilise aussi des légumes à... style macédoine. Voilà. Des légumes déjà tout préparés quoi en fait. Coupés en petits morceaux, c'est pour ça que je dis macédoine. Ou après peut-être des juliennes. Vous voyez, style julienne de légumes ou brunoise. C'est plus brunoise. Voilà. Je sais qu'à Grand Frais, ils font ça aussi. Donc là, on va laisser dorer et cuire un petit peu ça pendant 5 minutes. Alors, une fois que la viande et les légumes ont cuit un tout petit peu, on ajoute la cuillère à soupe de concentré de tomate. On va ajouter l'orzo. Hop, alors on aurait pu le faire aussi avec du riz, hein. C'est faisable aussi. Voilà. Et on va ajouter, alors on va saler, poivrer un petit peu. Et ensuite on va couvrir avec le bouillon et on fait cuire une dizaine de minutes avec un couvercle en mélangeant entre deux pour vérifier que ça n'attache pas. Alors si vous voyez que votre orzo n'est pas encore assez cuit et qu'il n'y a plus de jus, ça dépendra des pâtes et de votre marmite aussi, enfin de ce que vous utilisez. Bah, vous rajoutez un tout petit peu d'eau. Alors le truc aussi, c'est d'utiliser un bouillon chaud. Alors moi c'est pour ça que je le mets dans un verre un verre doseur en verre. Comme ça je le passe au micro-ondes. Je mets mon eau et je passe je mets le cube de bouillon et je passe le tout au micro-ondes. Comme ça il est chaud, on gagne en cuisson, on gagne en temps de cuisson. Voilà, donc on mélange. Hop, on met le couvercle et on laisse cuire une dizaine de minutes en donnant un petit coup de cuillère entre deux. J'ai mis le couvercle, j'ai baissé le feu et en attendant, ben, on met la table. Puis après, il n'y a plus qu'à passer à table. On va manger. Le soleil s'est caché. Je fais attention à ce qu'il pleut pas parce que je voudrais pas que mon linge soit tout trempé. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Voilà, le plat d'orzo. Il y a du mal à faire le focus là. Vous voyez fou. Voilà. Alors d'habitude, il y a des petits pois dedans. Là, il n'y en a pas. Moi, je vais manger ça avec... je rajoute toujours des légumes. Moi, il n'y a jamais trop de légumes dans mon assiette. Donc, je vais manger ça avec des tomates. Par contre, les loulous... Non, il y a assez de légumes dans les pâtes. Greg est rentré, il a mangé, il s'est reposé un petit peu et puis il est parti au potager, mais juste avant je crois qu'il allait chercher des essuie-glaces pour la voiture, il doit les changer. Il m'a demandé si je voulais venir avec, je lui ai dit oh, tu sais moi le truc de voiture, tu m'aurais proposé un magasin de maquillage ou magasin d'habits ou... magasin de cuisine, enfin voilà. Oui, là peut-être oui, mais magasin de bricolage, magasin de voiture, je te les laisse, volontiers. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer ma bolognaise. Comme ça, bah, elle va bien avoir le temps de cuire longtemps, de bien mijoter, parce que la bolognaise, logiquement, ça mijote longtemps. Alors moi, je la fais mijoter entre 2 et 3 heures. Oui, c'est beaucoup. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire dans le MCC. Ça va mélanger pour moi. Hop là. Alors, qu'est-ce que je mets dans cette bolognaise? Donc de la chiche, de bœuf et de porc. Ou de veau, comme vous voulez. Enfin, de bœuf ou de veau et un peu de porc aussi. Pour, en fait, le bœuf, c'est un peu sec et du coup, le porc apporte un peu d'onctuosité en fait. Après, vous pouvez faire qu'avec du bœuf ou qu'avec du veau, hein, si vous voulez, ça à vous de choisir. J'ai même déjà fait avec du poulet aussi. Ensuite, 2 côtes de céleri branche, 2 belles carottes,
Alors je suis en train de vérifier en même temps sur ma liste que je vous ai bien tout noté sur la liste de recettes. Un gros oignon, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une branche d'origan et une belle branche de thym aussi, du vin rouge, oui je mets du vin rouge et vous allez voir que je mets aussi un autre ingrédient aussi qui peut sembler bizarre. Donc 100 ml de vin rouge, une brique de coulis de tomate donc 500 ml, une boîte de concassé de tomate, du sel, du poivre et l'autre ingrédient qui peut paraître bizarre c'est du lait. Je mets un peu de lait, 50 ml de lait, c'est pas énorme en soi. Pourquoi? Pour contrebalancer l'acidité en fait de la tomate. Ça fonctionne très très bien. Alors en fait c'est une recette que j'ai eue d'une amie italienne. J'ai tout le temps fait celle-là. On l'adore en fait et du coup je fais toujours celle-là. Et il y avait du lait dans sa recette et je lui avais posé la question mais pourquoi tu mets du lait dedans? Et en fait c'était pour ça. Donc du coup je continue à faire comme ça. Voilà. Donc voilà pour les ingrédients. Alors le lait si vous voulez pas en mettre vous n'êtes pas obligé hein, mais bon on le sent pas en fait hein. C'est juste parce que voilà ça enlève l'acidité de la tomate et ça fonctionne, je sais pas, ça fonctionne super bien. En fait je vous ai dit la recette était très bonne donc j'ai jamais rien changé de sa recette. Sauf il y a des moments la viande que j'en mets plus ou moins et les légumes que j'en mets plus ou moins. Alors c'est aussi le genre de recette que j'aime faire en grosse quantité pour... Comme je vous ai dit avec le chili, en mettre soit une barquette au congélateur ou ça m'arrive aussi d'acheter en très grosse quantité de la viande et faire ça vraiment dans les grosses marmites. Je sais pas, je pense que je vous avais déjà filmé une vidéo où je faisais ça, où je faisais des bocaux de bolognaise et du coup on les met, on les stocke en fait dans le cellier. C'est vraiment la recette comme le chili. Qui permet de faire plein d'autres recettes. C'est un peu ma recette dépannage aussi quand vous voyez le soir vous êtes un petit peu speed ou quoi, vous sortez votre bolo ou vous savez que ça va être speed, vous sortez votre bolo du congélateur et il y a juste à faire cuire des pâtes ou même des pommes de terre au four comme on a fait cette semaine, enfin voilà. Donc on y va pour la recette. Alors je vais commencer par mettre une cuillère à soupe, non je vais d'abord commencer par mixer. Alors logiquement on peut couper en petits dés moyen de main pour gagner du temps comme là. Je mets tout dans le bol de mon robot et je mixe. Alors je vais mettre carottes, donc il y a une verte dedans, c'est du potager. Carottes, branche de céleri, hop, et l'oignon. Et je vais tout mixer ça, enfin mixer pour garder des petits morceaux. J'ajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et je vais commencer à faire cuire et dorer tout ça. Alors j'aime bien rajouter des légumes dedans en fait et les mixer. Parce que souvent quand on laisse les petits morceaux chez les enfants un peu récalcitrants, et ben ils les laissent de côté. Là au moins ça passe inaperçu et ils les mangent. J'ai même une fois su faire manger des carottes à mon beau-frère qui n'aime pas les carottes cuites. Et je lui avais fait de la bolo et il m'avait dit j'aime pas les carottes cuites. Et après je me suis dit oh zut, il y en a dans ma bolo. Et il s'en était pas aperçu. Voilà. Donc du coup, est-ce que j'ai bien noté dans la cocotte, ajouter l'huile d'olive et la faire chauffer, ajouter les légumes, remuer bien et les saisir 5 minutes. Je vous lis en même temps la fiche recette que je vous ai fait. Alors comme je vous ai dit, là moi je le fais à MCC mais d'habitude je la fais à la cocotte, dans une cocotte en fonte style. Vous pouvez le faire même au cookie-o aussi hein, si vous voulez. Mais ces plats un peu mijotés comme ça, j'aime bien les faire aussi à l'ancienne à la cocotte en fait. Bon là je le fais au MCC mais voilà. Allez c'est parti, on fait dorer ça 5 minutes. Alors j'avais lavé aussi la trousse et les sacs d'école. Alors le sac d'école Stacy, j'avais pas besoin de le laver parce que c'est le neuf qu'elle avait eu l'année dernière. En fin d'année on l'avait eu par la marque directement. Et Angel c'est son sac de l'année dernière, il n'y a rien en fait, strictement rien. Il n'est même pas, enfin voilà, qui est comme neuf. Donc je l'ai juste lavé pour lui donner un petit coup de frais. Mais voilà, il n'y avait vraiment pas besoin d'en racheter un. Donc du coup je les ai lavés. J'ai lavé les trousses aussi, c'est pareil, les trousses elles ont strictement rien donc je les nettoie, je les passe à la machine en fait, je les fais sécher et du coup on fera ça demain, le matériel scolaire, parce que comme ça on rangera tout directement dans les cartables et dans les trousses. Si je le fais maintenant ça va traîner comme ça sur leur bureau et ils risquent de perdre quelque chose, donc on fera ça demain, sûrement demain après-midi. Je pense qu'on n'a rien de prévu demain, donc voilà.
Le vent s'est pas un petit peu calmé, mais le ciel est toujours aussi gris. Tout à l'heure j'ai eu un petit peu peur parce que quand je suis arrivée sur la terrasse, j'ai vu qu'il y avait comme une tuile à l'étage qui était dessus, cassée. Je me suis dit oh là là, me dis pas qu'il y a des tuiles sur le toit qui se sont envolées. Et en fait compte, Greg il me dit non c'est quand j'ai fait la cheminée, en fait il y avait une tuile qui était cassée que j'avais posée là et qui sûrement, mais non, c'est rien de grave. Mais ça me fait toujours très très peur quand il y a du vent comme ça. J'ai tout le temps peur qu'il y a un truc qui s'envole ou quoi. Je me souviens quand j'étais petite, une fois il y avait l'antenne du toit de mes parents qui était tombée et heureusement ma mère fermait souvent la persienne un petit peu. Et là en fait la persienne avait amorti le choc, autrement ça aurait cassé la vitre quoi en fait. Et il y aurait pu avoir beaucoup plus de dégâts parce qu'en fait l'antenne était tombée mais elle tenait encore par un fil en fait. Vous voyez les fils qui tiennent l'antenne et du coup voilà, avec le vent ça fait bon. Voilà. Et j'ai horreur de ça, j'ai horreur quand il fait du vent, ça m'empêche de dormir et tout, j'ai tout le temps peur qu'il y a un truc qui s'envole ou... Alors ensuite, une fois que les légumes ont commencé à cuire et à dorer un petit peu, on ajoute la viande. Alors nous en Belgique, mais je sais que... Enfin, en Belgique et dans le nord de la France, on trouve facilement de la viande hachée mélangée, porc et bœuf ou porc et veau. Mais je sais que partout en France, on en trouve... Enfin, je sais qu'on n'en trouve pas partout en France. Par exemple, à Auchan, on n'en trouve pas. On trouve soit la porc, soit la bœuf, soit la veau, mais jamais un mélange de tout. Leclerc, je pense que c'est la même chose. On en trouve dans les petites boucheries, nous, dans les environs, ou en Belgique assez facilement. Donc du coup, je vous ai mis à peu près la proportion sur la fiche recette entre le bœuf et le porc. Faut à peu près 300 g de bœuf et 200 g de porc. Voilà, donc on met la viande et on va bien mélanger tout ça. Alors moi là le robot va le faire pour moi, mais on va commencer à faire cuire la viande avec les légumes en mélangeant bien pour que la viande se détache, vous voyez, du morceau en fait, que ça fait pas un bloc. Donc c'est parti. Donc, quand la viande est bien cuite, on va ajouter alors une branche de thym et une branche de romarin, et j'ajoute mon vin blanc, donc mon vin rouge, 100 ml de vin rouge. Je l'ajoute dedans et je vais faire cuire jusqu'à ce que le vin soit pratiquement évaporé en fait. Voilà, qu'il reste pratiquement plus rien. On va concentrer les arômes du vin, faire évacuer l'alcool. Si vous ne buvez pas l'alcool, vous n'êtes pas obligé d'en mettre un, même si on sait que ça s'évapore et qu'il n'y a plus d'alcool en fait dedans et que vous pouvez en donner aux enfants sans souci. Mais je sais que certaines n'en consomment pas du tout. Donc du coup, oui, vous pouvez switcher, ne pas en mettre. Mais là du coup, on met le vin rouge et on laisse cuire jusqu'à ce qu'il n'y a pratiquement plus de vin. Donc à évaporation, en mélangeant bien correctement entre deux. Alors, une fois que le vin est évaporé, on va ajouter... Je vais donner un petit coup de cuillère. Ouais, bien. Hop, j'ajoute du coup la boîte de concassé de tomates, le coulis de tomate, le lait. Hop. Et on laisse ça mijoter tout doucement à feu doux pendant 2 à 3 heures. Au plus ça mijote, au mieux c'est. On donne un petit coup de cuillère entre deux, mais voilà, il faut que ça mijote. Moi, ce qu'elle m'avait dit, ma copine italienne, c'est qu'il fallait que ça fasse comme une couche d'huile sur le dessus voilà, qu'il fallait pas trop mélanger non plus, il fallait laisser la petite couche au-dessus et laisser mijoter à petit bouillon. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Alors là, avec le MCC, lui, il va continuer à mélanger. Hein. Mais hop là. J'ajoute le lait. Donc comme vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein, il n'y a que 50 ml. Je vais remettre le couvercle. Et c'est parti. Alors là du coup je vais baisser la température parce que je veux vraiment que c'est à petit bouillon, donc je vais mettre à 90 degrés.
et je vais mettre pendant... Alors je peux pas aller plus qu'1h30, donc on va déjà mettre 1h30 et on verra ce que ça donne. Mais sur le feu, voilà, vous laissez mijoter tranquillement. Je suis à contre-jour, je suis désolée. Hop, ça ira mieux de ce côté-là. Hop là, allez, c'est parti. Je vais baisser la température. J'ai mis à 80 pendant 1h30. S'il faut, je viendrai ajuster en cours de cuisson. Je vais laisser ça ici. Alors, j'ai pas mis le couvercle, hein, parce qu'on cherche quand même à ce que ça épaississe un tout petit peu. Par contre, sur le feu, vous pouvez mettre le couvercle, mais vous laissez un petit jour. Vous voyez? Alors, il n'y a plus qu'à ranger, à laisser mijoter, à nettoyer un petit peu. Et en plus, le MCC va faire le travail pour moi. Là, je vais pouvoir aller m'installer et me trouver une petite activité à faire cet après-midi. Petit latte à la noisette et je vais m'installer là sur le PC. Je pense que je vais commencer à monter le vlog. Et puis ensuite, je sais pas, je verrai. Je m'amuserai peut-être à faire des petits fichiers ou avancer un petit peu sur ce que j'ai à faire. Je vais voir. Angel est en train de jouer à la PS, c'est ça que vous entendez, les bom 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 bom. Il joue à la guéguerre. Ah loulou. Ma bolo continue à cuire. Angel continue à jouer. J'ai pris un petit peu d'avance sur le travail de demain. Et Greg est rentré du potager avec des tomates, des cornichons. Non, c'est pas des cornichons, c'est des concombres. Concombres et des courgettes. Voilà, plein de tomates. Plein de tomates cerises. On met énormément de tomates cerises au potager. Hein. Parce que on les mange comme ça en fait, comme des bonbons. Et j'aime bien les mettre dans des salades et tout. Voilà, je les coupe juste en 4 et... Mais bon là ça commence à être... Il y en a encore pas mal au potager? Non, ça commence à devenir la fin. Bah voilà. Profitez. Puis là il commence à pas faire beau, comme je vous ai dit, l'automne commence à arriver. Stacy tout à l'heure a me dit mais il fait froid, mais c'est pas possible, comment il fait froid en ce moment. Mais c'est vrai que voilà, maintenant la porte elle est fermée quoi en fait. Puis là aujourd'hui on a du vent et il fait tout gris donc hein. Ouais. Et puis ça va, t'as pas trop de milieu? Non. Il pleut pas assez. Il pleut pas assez. Ouais, en ce moment on est gâtés pourtant. Hein? En ce moment on est gâtés pourtant. Ouais, mais y a pas de soleil. Ouais. Il faut les deux. Ouais, c'est vrai. Il faut de l'humidité et de la chaleur. Bon, allez. Je vais continuer du coup à travailler et laisser mon robot travailler pour moi. Mais Greg va jouer un petit peu à la PS. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un petit peu de tapis. Voilà. Je prends mon téléphone et je vais regarder des petites vidéos en même temps. Et comme ça, ma bolo elle est en train de finir de cuire. Je l'ai remis 1h30. Elle est en train de finir de cuire. Et j'ai demandé à Greg d'allumer le four d'ici une vingtaine de minutes. Comme ça, je ferai cuire mes courges spaghetti. Alors, je les fais cuire au four parce que je vais en faire cuire 2 grosses et ça rentre pas que ça soit dans mon cookéo ou dans une marmite. Donc, et puis si c'est pour les faire cuire moitié par moitié ou une par une, autant que je fasse cuire tout en même temps au four, quoi, en fait. Donc, je vais demander d'allumer le four, comme ça je les mettrai au four et en attendant j'irai prendre une petite douche en attendant que ça cuit. Bon allez, tapis. On profite de cette dernière journée avant la reprise. Enfin non, la dernière journée. Non, il y a quelques journées encore qui risquent d'être calmes. Peut-être encore demain. Enfin, quoique demain, la voiture va au contrôle technique. On doit les récupérer, Greg doit les récupérer Kimberley. Je dois aller faire quelques courses. Les dernières courses qui manquent. Donc voilà, quelques petites sorties. Mais oui, ça fait du bien aussi de rester à la maison de temps en temps et de trop rien avoir à faire. Et comme je vous dis, la semaine prochaine, ça risque d'être... Avec la reprise, souvent, c'est toujours un petit peu speed et un petit peu le temps de se remettre dans le bain et tout. Allez. Et puis en plus, comme on n'a pas les emplois du temps d'avant, on sait pas à quoi s'attendre quoi en fait. Donc ça va être milieu de semaine qu'on va savoir qu'ils finissent à telle heure et on va devoir essayer de s'arranger pour que tout fit avec tout. C'est vrai qu'on devrait avoir les emplois du temps largement avant pour qu'on puisse calquer au niveau du foot et tout. Parce que là jeudi il y a foot donc faut espérer qu'ils finissent pas trop tard pour... Mais bon, ça va être
quelques jours, enfin quelques semaines d'adaptation, puis après tout va rouler, hein. Faut juste à chaque fois réadapter sa routine. Alors que si on aurait l'emploi du temps avant, et ben on pourrait adapter déjà la routine pendant les vacances. Mais bon, pas le choix, hein. Allez, go. Je vais faire un peu de tapis, me défouler un tout petit peu et me bouger un petit peu parce que du coup quand c'est des journées comme ça où on est à la maison, et ben je fais pas beaucoup de pas. C'est chaud. Hop. Chérie, tu peux venir m'aider à couper les courges? Ben, on va juste couper les courges en deux, les mettre dans une plaque avec la chair contre la plaque pendant à peu près une demi-heure. Une fois que la demi-heure elle sera passée, on va les retourner, les recouvrir d'alu parce qu'on veut pas qu'elles dorment ou quoi que ce soit. Et on les continuera à les faire cuire. Et on continuera à les faire cuire 15 minutes. Donc, alors vous laissez les pépins et tout, hein. C'est plus facile de les enlever une fois qu'ils sont cuites en fait. Ça y est, elles sont coupées, donc face contre, enfin la chair contre la plaque. J'ai demandé aux loulous s'ils en voulaient une entière, enfin une moitié entière. Ils m'ont dit oui, elles sont énormes, hein. Je sais pas s'ils vont tout manger, mais ils adorent ça, franchement ça ils... Alors surtout cette recette gratinée avec de la bolo, mais peu importe en même temps, ils aiment la gourge au spaghetti. C'est vrai que ça a pas un goût... ça a pas un goût super fort, un peu comme la courgette en fait, et visuellement ça ressemble au spaghetti, donc ça plaît souvent aux enfants. Donc c'est parti, 180, four préchauffé pendant 30 minutes, et ensuite on les retourne. Petit morceau d'alu et c'est reparti pour 15 minutes. C'est parti pour une petite douche qui va me faire du bien. Ma tête de sortie de douche. Alors les courges de spaghetti avaient été 30 minutes, je les ai retournées, j'ai mis un morceau d'alu et je les ai remis 15 minutes. Une fois qu'elles étaient cuites, on a gratté avec une fourchette, on a enlevé la chair, ça s'en va tout seul. Enfin les graines et la petite chair un peu molleton là qu'il y a autour des graines, je sais pas comment dire. On met un petit peu, du coup on a gratté après la chair avec une fourchette. Et ensuite on met un petit peu de bolo. Là c'est ce que Greg est en train de faire dans le centre. On va recouvrir avec un petit peu de mozzarella râpé et repasser sous le grill. Alors tout est encore chaud, la bolo et puis la courge. Donc c'est vraiment juste pour faire gratiner le tout en fait, c'est tout. Ouh, il fait noir. C'était peut-être mieux, vous avez la vue sur ma tête au moins. Tête sans maquillage. On va manger chérie? Je vous montre du coup les courges, elles sont énormes. Celle de Greg, elle est énorme. Hein? Les loulous aiment bien ça. Bon allez, on va manger et puis ensuite ça va être relax. Voilà, j'ai super bien avancé aujourd'hui sur le montage du blog et tout, donc les recettes et tout. Donc je vais pouvoir profiter ce soir et en plus dormir demain matin. Ça c'est cool. Donc je vous fais des bisous et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. Complicated, and I ain't got no reservations.